Mes amis Lions, bonjour, bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine prochaine, du 1er au 6 janvier, si ma mémoire est bonne. Allez, on est parti tout de suite. J'espère que vous passez un très bon moment en ces fêtes de fin d'année. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024, que tous vos vœux se réalisent. Je suis de tout cœur avec vous pour ce nouveau départ. On va commencer par sortir une petite carte de la lunologie pour voir un petit peu ce que ce jeu a à vous dire. Alors pour les lions, pour la semaine du 1er au 6 janvier, s'il vous plaît, pour les lions. Quel est le message pour les lions? En signe solaire, ascendant lunaire, hein, comme d'habitude. Pardon, vous connaissez le refrain. Alors pour les lions, pour la semaine du 1er au 6 janvier. Les émotions montent en flèche pour vous. J'en ai deux. Ayez foi en vos rêves. Oh, waouh. Donc, on a une super lune pour vous et premier croissant. Alors, je prends mon petit livret, puis on va regarder un petit peu ce que ça veut nous dire. Bon, bah, il y a quelque chose là, effectivement, qui réveille votre émotionnel. Hein. Ça, c'est sûr. Et qui vous permet d'y croire. Alors, ayez foi en vos rêves. N'abandonnez pas. La situation qui vous préoccupe est toujours active. Vous n'êtes pas encore à la fin de l'histoire. Ce qui se passe maintenant n'est qu'une étape sur le chemin. Comme disent les classiques du développement personnel, tout ira bien à la fin. Si ça ne va pas bien, ce n'est pas la fin. Cependant, la carte du premier croissant est un rappel pour continuer à travailler sur l'objectif qui vous anime. Si vous ne pouvez pas faire des avancées pratiques, prenez le temps de méditer sur la question que vous vous posez et laissez votre être supérieur télécharger l'information sur la meilleure étape à venir. Globalement, cette carte suggère qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste quant à un résultat positif dans cette situation pour laquelle vous consultez. Alors, gardez confiance. Vous êtes concentré sur ce que vous voulez, les lions. Et alors, avec cette super lune, on va vous dire... Super lune. Alors, super lune, que je trouve la page 114. Cette carte indique que la réponse à toute question que vous posez se détache en grosses lettres comme la pleine lune d'argent dans le ciel nocturne. Si vous vous demandez quel succès aura telle ou telle chose comme un travail ou une relation, la réponse est beaucoup. Pour utiliser une image populaire, la réponse se trouve sous votre nez. Cette carte implique d'être plus grand que la vie, d'être spécial, source d'une énergie dans laquelle vous pouvez puiser et avec laquelle travailler. Vous pouvez espérer plein de bonnes choses et un résultat positif quand cette carte apparaît, mais vous trouverez sans doute qu'elle s'accompagne d'un bon nombre d'émotions. Elle comporte aussi l'idée que les opportunités concernant ce que vous demandez ne se présentent pas tous les jours et qu'il faut agir. Le succès est proche, il faut juste y croire. Bon, bah écoutez mes amis lions, vous démarrez très bien l'année. On va regarder avec le tarot de l'illumination pour vous, les énergies de la semaine. Alors, pour les lions, pour la semaine du 1er au 6 janvier, quels sont les messages? Pardon, je tousse toujours, je suis désolée. Alors, pour les signes du lion, pour la semaine du 1er au 6 janvier. 6 de Pentacle. Vous avez sans doute beaucoup donné, ou vous donnez encore beaucoup de vous, de vos biens. Vous vous montrez extrêmement généreux, les lions, la semaine prochaine. Regardez-moi ce soleil. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein, vous vous sentez plus fort, plus conscient que jamais. Vous savez qui vous êtes, ce en quoi vous croyez. Vous savez faire la différence entre les illusions et la réalité. On parle de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Superbe. Alors, quoi d'autre pour les lions pour la semaine prochaine, du 1er au 6? Regardez-moi ce 9 de Pentacle. Vous prenez votre indépendance, c'est l'abondance pour vous. Vous songez peut-être, hein, pour certains et certaines, à prendre votre indépendance par rapport au travail, par rapport à quelqu'un, par rapport à la famille, des amis, peu importe. En tout cas, il y a l'idée voilà, d'assumer votre statut, d'être et d'en retirer tous les fruits. Reine de coupe. Ouh! Eh bien, écoutez, oui, effectivement, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la générosité, vous êtes, ouais, la reine de coupe, elle est
Elle est douce, elle est bienveillante, elle est pleine d'amour. Ouh, c'est beau ça. C'est beau ça. Vous aimez peut-être aussi votre indépendance, votre célibat si c'est le cas. Ah, joli tirage pour vous. Et en face, j'ai un roi de bâton. Ce roi de bâton, il est beaucoup dans la matérialité. Il aime son confort. Alors, c'est peut-être votre énergie aussi, hein. Ou alors, on a peut-être un couple là. Il a des ambitions, le roi de bâton. Il veut avancer. Il a beaucoup d'ambition. Les bâtons, ça représente tout ce qui vous anime à l'intérieur. Mais surtout, oui, là, on a quelqu'un en face de vous. Ou vous, hein, qui avez de l'ambition. En tout cas, vous avez la force avec vous, arcane majeur. La détermination d'atteindre des objectifs. Ça passera certainement par la maîtrise, où vous êtes dans la maîtrise de vous, de vos instincts, de vos pulsions. Superbe. C'est votre carte, les lions. Hein. Donc, vous êtes pile dans vos bonnes énergies. 4 de pentacles. Attention peut-être à vos finances, d'accord? Pensez à épargner, à mettre de l'argent de côté ou à vous mettre en sécurité par rapport à une situation qui vous parlera. Celle-ci, elle veut venir. Ah, vous voyez, 7 de bâton, vous êtes sur la défensive hein, par rapport à quelque chose, une situation, quelqu'un. Vous défendez vos principes et vos valeurs. Vous prenez position. En tout cas, on vous invite à vous défendre là. Alors, la suite du message pour les lions. 2 de coupe. Peut-être dans une relation sentimentale. En tout cas, il y a une belle connexion avec quelqu'un. Les sentiments sont là, ils sont réciproques. En tout cas, vous êtes vraiment, je vous sens vraiment en phase avec vous-même, les lions. Malgré peut-être des peurs et des pensées autobloquantes, là, hein, on a peut-être un petit peu d'auto-sabotage. Vous vous sentez enchaîné à quelque chose alors que les liens sont très faciles à défaire. C'est juste votre mental qui vous en empêche. Et oui, ça génère un peu de stress et d'anxiété. Vous devez affronter vos peurs et vos zones d'ombre là pour sortir d'une hésitation et pouvoir faire un choix. Un choix et peut-être le choix de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Et partir en quête de la 9e coupe. Bon, eh bien écoutez, hein, mes amis lions, c'est une belle semaine pour vous, même s'il y a du stress et de l'anxiété. On regarde un petit peu le sentimental. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais prendre l'oracle Love You. Alors, pour les lions, pour la semaine du 1er au 6 janvier. Et oui, ça y est, 2024 va être lancé dans quelques heures. Alors, vous voyez, ouais, vous avez besoin, sentimentalement, vous allez sans doute sentir le besoin d'avancer. Il y a un changement rapide, une accélération là qui se fait pour vous la semaine prochaine. On le voit bien, hein, vos émotions montent en flèche. Il y a peut-être une relation là que vous vivez qui est peut-être un petit peu ambiguë ou une amitié qui vous laisse songeur, songeuse, qu'il peut se passer quelque chose entre vous. Mais vous avez peut-être un manque de confiance ouais, moi j'entends plus un manque de confiance en vous ou en l'autre. Vous savez pas trop sur quel pied danser en fait. Bon, la semaine prochaine, vous allez avoir un déclic, une révélation, une bonne idée là qui vient vous éclairer par rapport à quelque chose dans laquelle vous vous sentez prisonnier, prisonnière, là encore. Et attention à l'emprise, la manipulation, la toxicité. Ce sont peut-être vos pensées qui vous manipulent tout simplement. Hein. Ce n'est pas forcément une personne. Mais oui, il y a quelque chose qui coince, sentimentalement parlant. J'en ai trop. Alors... Ouais, peut-être que vous en avez marre de votre train-train quotidien. Il y a peut-être de la lassitude, la routine qui vous tue, si je peux dire comme ça, à petit feu. Vous avez besoin de nouveautés, hein. Alors, quoi d'autre pour les lions la semaine prochaine? Et oui, voilà, vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'un renouveau, là. Si vous êtes en couple, ouais, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de relancer la machine, comme on dit.
Sortir du train-train. Alors, quoi d'autre? Et pour certains et certaines, eh bien, écoutez, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle relation, hein, il y a une rencontre, une nouvelle relation qui devrait pointer le bout de son nez. Ouh, il y a de l'amour dans l'air, mes lions. Alors, en dos, on a quoi? Oui, il y a quelque chose il y a des épreuves, il y a une perturbation, il y a des difficultés qui vous donnent l'impression, effectivement, d'être dans une impasse ou dans un échec. C'est peut-être, ça vous fait souffrir peut-être, mais... pardon. C'est sans doute une blessure du passé qui remonte à la surface. Et oui, je vous dis, il y a bien un éloignement. Ou c'est une relation à distance pour certains qui vous fait souffrir et qui vous donne l'impression que vous n'arriverez pas à surmonter ces épreuves, ces difficultés et que vous vous dirigez droit vers une impasse. Mais non, on vous dit bien que vous allez vers du succès, un épanouissement et une réussite totale. Bon, ayez foi en vos rêves, mes amis lions, d'accord? Il y a quelque chose d'émotionnel là qui se développe. Pour certains, c'est peut-être une nouvelle relation ou un renouveau si vous êtes en couple. Bon, mes amis lions, vous me direz, je vous souhaite un excellent réveillon, prenez soin de vous. Et puis une très très belle année 2024 qui commence. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.